bien s'installer quand même puisque on va être là tous les deux ensemble pour une petite séance, petite session. Hop là. Je me suis pas bien coiffé ce matin. Pourtant si, moi je sais pas. Ah, on essaye. Ah oui, pardon les gants. Alors, oui, pourquoi est-ce que vous êtes là? D'accord, ok. Ok, donc vous avez besoin en fait simplement de frissons. Ok, ouais, y a pas de souci. Vous voyez, bon, c'est mieux avec un manteau plutôt qu'avec avec une tenue de John Wick, mais on va dire que c'est bon. Alors, j'essaie déjà de voir si vous êtes un petit peu réceptif aux frissons. J'espère que vous allez bien déjà tout d'abord. Bienvenue dans mon cabinet. Alors, je suis professeur, docteur, un petit peu en frisson. Mon objectif c'est simplement de venir aider les personnes qui recherchent cette sensation de bien-être. Cette sensation de bien-être sur lesquelles j'ai fait beaucoup de recherches, sur lesquelles je suis simplement docteur en fait et même professeur. Je suis professeur dans la sensation d'ASMR. Alors, je pense que vous savez ce que c'est que l'ASMR, mais je préfère quand même vous le rappeler. L'Autonomous Sensory Meridian Response. Je sais que c'est quelque chose qui avait fait pas mal le tour d'internet, je crois, dans les années 2000, 2010, dans ces eaux-là à peu près. Et donc, eh bien l'ASMR, c'est la sensation qu'on va pouvoir obtenir grâce à différents petits triggers, différentes déclencheurs en fait, simplement. Je sais pas, par exemple, si vous écoutez une vidéo de quelqu'un qui va chuchoter, bah peut-être que cela va réveiller en vous certains petits triggers et va réveiller en vous justement cette ASMR. Vous voyez. Donc moi ici, mon objectif c'est simplement de déclencher cette ASMR en vous, de vous aider parce que peut-être que vous ne savez pas quel est votre ASMR, qu'est-ce qui permet simplement votre relaxation. Et mon objectif c'est justement de vous aider aujourd'hui à le trouver. Alors pour ce faire, déjà, je voulais vous présenter. Je voulais vous présenter un petit peu. Alors je vais enlever mes gants parce que là on est dans une consultation. Dans une consultation quand même un petit peu plus personnelle, hein, privée. Donc cette dague, vous voyez, elle a des petites gravures. Elle a, si vous êtes très attentif, on peut entendre justement le bruit de l'acier, du métal. Ce que j'aime bien prendre pour exemple, c'est justement avec ces petites pièces de monnaie, c'est de venir les frotter. Vous voyez, ici, de venir les frotter contre cette petite lame. Alors là, on l'essuie comme un couteau à beurre, mais on pourrait aussi simplement venir transpercer avec la lame. Et vous voyez, ça nous fait tomber les pièces. Et je sais que ça aide beaucoup, souvent. On dégaine l'arme. On dégaine l'arme comme ça. Et ça aide pas mal souvent à déclencher, je dirais peut-être des frissons. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ces pièces qui sont des pièces très anciennes? Je vais reposer ça là. Alors, où est-ce que j'ai trouvé toutes ces pièces très anciennes? Eh bien, j'ai pu les trouver dans
chinois, il me semble. Et j'ai pu trouver toutes ces pièces dans cette boîte. Elle est ouverte. Et vous voyez, on peut la fermer grâce à un ruban. Oh. Ok, je crois que vous n'êtes encore pas prêt pour voir tout ce qu'il y a dans cette boîte. Si vous l'êtes. Je pense que vous n'êtes pas prêt encore. Cette boîte, c'est un petit peu comme un trésor qu'on peut ouvrir et dans lequel on peut retrouver peut-être des choses inimaginables. Bon, avant de vous parler de cette boîte, de son histoire, j'aimerais vous parler de la manière, pour moi, qui m'a permis de retrouver cette boîte. Enfin, comment est-ce que j'ai retrouvé cette boîte, justement. Et vous voyez le petit globe terrestre derrière moi. Et bien ici, en réalité, cela me permet de venir trouver quelles seront mes prochaines destinations pour pouvoir aller rechercher des objets justement comme celui-ci qui vous permet de vous évader et d'obtenir tout un tas de nouveaux frissons. Dans mes voyages, j'ai eu l'occasion de trouver tout un tas d'objets comme cette boîte que je vous montrerai plus tard, mais également ce petit objet. Alors ce petit objet qui est d'une valeur relativement inestimable, puisqu'il est simplement ce que je peux vous proposer de presque plus ancien. Voilà, je voudrais vous parler de cet appareil photo. Dans un premier temps, on a la possibilité de venir visser l'appareil photo directement à son support. Hop là. Et là, vous voyez, ça tient très très bien. Ainsi, on a justement la possibilité de pouvoir prendre des photos directement, comme ceci. Bien sûr, il est assez ancien et je ne pourrais pas. On peut changer beaucoup d'outils, de position, mais je ne veux pas non plus l'abîmer puisqu'il est d'une valeur relativement inestimable. Alors, avant que je me perde dans les objets, parce que vous le savez, j'aime beaucoup voyager pour pouvoir trouver des petits objets, pour pouvoir vous trouver peut-être ce qui éveillera en vous les frissons, les fameux frissons. Et bien pour voyager, souvent il y a besoin de connaître la langue du pays dans lequel nous allons. Et voici un outil plutôt indispensable lorsque vous voyagez et que vous décidez bien sûr de ne pas utiliser votre smartphone pour traduire, pour discuter, pour apprendre des langues. Bien sûr que c'est intéressant et important d'avoir un smartphone, mais un petit dictionnaire comme celui-ci qui vous permet justement de retrouver des mots très facilement. Et surtout, lorsque vous ne possédez pas de connexion internet ou de réseau, puisqu'il est possible qu'à certains endroits, dans certains pays, dans le monde, sur la planète Terre, vous n'ayez absolument ni Wi-Fi, ni réseau. Et
ASMR. J'attends votre retour, hein, bien sûr, que vous puissiez me dire qu'est-ce qui a éveillé votre ASMR pour que je puisse m'empresser de refaire différentes consultations en tant que professeur des frissons. Bon, revenons à notre boîte. Je vais faire un nœud d'abord pour que vous puissiez voir à quel point l'ouverture d'une boîte comme celle-ci est véritablement un plaisir. Eh bien, cette boîte, je pourrais vous dire n'importe quoi. Et vous allez voir que cela va vous relaxer. Lors d'un petit congé, j'ai décidé de prendre plusieurs semaines de vacances, 4 pour être précis. J'avais comme objectif de participer à Bhaktapur au Népal à une semaine de silence, mais une semaine de véritable silence durant laquelle on ne parle absolument pas. Il s'est trouvé que j'ai pu prendre ces vacances et je me suis rendu dans cet endroit. Là-bas, j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes avec qui j'ai pu échanger, toujours dans le silence. Mais le silence est bien plus puissant que les mots. Je peux vous le garantir. Et cette boîte m'a été confiée par l'une des personnes avec qui j'ai fait ce silence. Alors, ces caractères ne sont pas des caractères népalais, mais des caractères chinois. Tout simplement parce que la personne qui était venue avec moi dans le silence, il y avait plein de nationalités différentes, plein de personnes de cultures différentes. C'est ça que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et puis il y avait cette personne de nationalité chinoise qui a décidé, après la semaine de silence, de m'emmener en Chine pour me présenter cette boîte. Mais d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, il m'a expliqué que c'était une boîte venant d'un empire chinois datant d'il y a plus de 150 ans. Cet empire chinois, je me suis demandé lequel est-il? Et c'est là qu'il m'a très gentiment proposé, invité plutôt, à déchiffrer ces signes. Ces signes, il m'a dit, me permettront d'en connaître plus sur cette famille. Alors j'ai effectivement fait mes petites recherches, puisque des signes sur une boîte, je vais vous le révéler, mais complètement vide. Cette boîte est complètement vide. Eh bien, je crois que il n'y en a pas des milliards sur la planète des boîtes comme celle-ci. Alors j'ai fait des recherches et je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais effectivement, je suis tombé sur le gang, le clan chinois le plus puissant de tous les temps. Il avait la possibilité de contrôler
pièces dans le pays. Pour ceux qui connaissent, cela est un petit peu comme les Yakuza au Japon. Mais cette fois-ci, on parlait d'un gang chinois. Encore différent. Mais cette boîte a renfermé des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous parle ici de près de 250 ans d'histoire, parce qu'avant d'appartenir à ce clan, elle a appartenu à encore d'autres personnes, encore plus importantes. Et cette boîte ne vient pas de Chine, elle vient de France. À l'origine, elle vient d'une commande faite par un roi ou un empereur, je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à trouver français. Complètement fou, n'est-ce pas? Alors comme je vous le disais plus tôt, vous avez vu, je peux vous raconter presque n'importe quoi et vous seriez quasiment apte à me croire, à me faire confiance, à me suivre dans mes délires. En réalité, cette boîte peut très bien être une simple boîte qui a été fabriquée, peinte et sur laquelle un petit bandeau de la couleur noire avec peut-être une phrase qui veut dire quelque chose en chinois ou en une autre langue, parce que je ne connais pas le chinois. Je pourrais peut-être déchiffrer du japonais, encore que les kanji basiques, mais peut-être que cette boîte n'est pas chinoise. Peut-être que cette boîte est... Peut-être que tout cela ne veut rien dire. Mais est-ce que le déclenchement de l'ASMR passe par la vérité? Si votre ASMR se déclenche grâce à la vérité, alors vous n'avez pas été touché par cette vidéo. Mais rares sont celles et ceux qui sont touchés par la vérité. Beaucoup aiment les histoires montées de toutes pièces. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de l'ASMR. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, j'ai trouvé cette histoire vraiment magnifique. Et effectivement, cette dernière n'existe absolument pas. Ou bien elle existe, mais je n'en suis absolument pas au courant. Vous avez désormais une petite idée, une plus grande idée en tout cas, petite toujours, mais une meilleure idée de ce à quoi vous attendre lors de mes petites séances. Oui, cela revient à une sorte de relaxation liée à l'audio et à votre vue également. Puisque si vous avez décidé d'utiliser votre vue et votre ouïe en même temps, vous avez déjà atteint un niveau de relaxation relativement élevé. Pour cela, je vous félicite. Et surtout, si vous en êtes arrivé à ce moment de notre séance, je vous félicite également. Parce que vous avez réussi ce que beaucoup n'ont pas réussi. Bien, je crois qu'il commence à se faire tard. Si vous souhaitez repasser dans mon cabinet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà. Et je me ferai un plaisir